Tu marches dans la rue, un café bondé, une terrasse en fin de journée. Des regards se croisent, puis se détournent. Avant, quelqu'un aurait parlé. Une phrase simple, un sourire, une tentative. Aujourd'hui, rien. Ce silence n'est pas timide, il est calculé. On te dit que les hommes ont peur, on te dit qu'ils sont devenus faibles, on te dit qu'ils ont perdu leur courage. Mais observe mieux. Le silence est trop cohérent, trop répandu, trop constant. Ce n'est pas une défaillance individuelle, c'est un changement de comportement collectif. Et un comportement collectif change toujours pour une raison précise. Ce que tu vois n'est pas un manque de désir. Ce n'est pas un effondrement de la masculinité. C'est une adaptation. Pendant longtemps, aborder était simple, pas facile. Mais clair, tu voyais quelqu'un, tu ressentais quelque chose, tu parlais. Parfois ça marchait, parfois non. Mais le cadre était lisible. Aujourd'hui, le cadre s'est brouillé. Un homme regarde autour de lui et perçoit autre chose. Des téléphones levés, des réactions imprévisibles, des interprétations instantanées. Un même geste peut être vu comme courageux ou déplacé. Un même mot peut être reçu comme charmant ou intrusif. Et surtout, il n'y a plus d'arbitre. Alors l'homme observe, il mesure, il apprend. L'être humain fonctionne ainsi. Quand le risque devient flou, il ralentit. Quand le coup devient incertain, il se retire, pas par lâcheté, par intelligence adaptative. Imagine un homme ordinaire, ni agressif, ni maladroit, juste normal. Il a déjà tenté, il a déjà été poli, il a déjà respecté, et il a reçu des signaux contradictoires, des silences froids, des regards méfiants, parfois une humiliation déguisée en humour, rien de dramatique pris isolément, mais répété, encore et encore. Le cerveau humain apprend par répétition. Il associe une action à une conséquence. Quand une action produit trop souvent de la tension, le cerveau classe cette action comme non rentable émotionnellement. C'est là que quelque chose se fige. Pas la libido, pas l'intérêt, mais l'élan. Ce silence que tu vois aujourd'hui n'est pas vide. Il est rempli de souvenirs. Souvenirs de malentendus, souvenirs de moments où l'intention était saine mais la réception hostile. Souvenirs d'un monde où chaque geste peut être sorti de son contexte. Alors l'homme moderne ajuste sa trajectoire. Il parle moins, il observe plus. Il ne cherche pas à provoquer, il cherche à préserver son équilibre intérieur. Et ça, personne ne l'enseigne, personne ne le valorise, mais tout le monde le pratique. Pose-toi une question simple. Si chaque tentative te coûtait de l'énergie, de la dignité ou de la paix intérieure, continuerais-tu à agir comme avant? Ou changerais-tu silencieusement de stratégie? C'est exactement ce qui se passe, sous tes yeux, chaque jour. Et ce n'est que la surface, parce que ce retrait apparent cache une transformation plus profonde. Une compréhension nouvelle, une lucidité que peu de gens osent nommer. C'est ce que nous allons voir maintenant. Ce qui a vraiment changé n'est pas l'envie, c'est le prix à payer. Avant, l'approche coûtait un peu d'ego. Aujourd'hui, elle peut coûter une réputation, un mot mal interprété, un regard jugé insistant, un silence filmé, découpé, partagé. L'homme le sait, même s'il n'en parle pas. Il vit dans un environnement où chaque interaction peut devenir une preuve, pas une preuve de malveillance, une preuve d'inconfort. Et l'inconfort, dans le monde moderne, suffit. Le cerveau humain fonctionne avec un principe simple. Il compare toujours l'effort, le risque et le bénéfice. Quand le bénéfice devient flou et que le risque devient public, le calcul change. Ce n'est pas une décision consciente, c'est un réflexe. L'homme ressent une tension avant même de parler, une micro-hésitation. Un signal interne qui dit « évalue encore ». Cette tension est nouvelle et elle est épuisante. Imagine une scène banale. Un homme s'approche calmement, il parle normalement, il sourit. En face, il n'obtient pas un refus clair. Il obtient une fermeture ambiguë, un regard qui juge, un soupir, un silence qui met mal à l'aise. Rien d'agressif, rien de violent, mais suffisamment pour marquer. Le cerveau enregistre, pas comme un échec,
comme un danger social potentiel. Et le cerveau déteste l'ambiguïté, plus que le rejet, plus que l'échec. C'est ici que le mécanisme devient intéressant. L'homme n'apprend pas à mieux approcher, il apprend à éviter la situation. Parce que chaque tentative ne se termine pas par un non clair, elle se termine par une sensation diffuse de faute, comme s'il avait franchi une ligne invisible. Et quand les lignes sont invisibles, l'instinct de survie sociale prend le dessus. Alors il se tait. On appelle ça l'apprentissage par punition répétée. Ce n'est pas une théorie radicale, c'est de la psychologie de base. Quand une action provoque trop souvent une émotion négative, le système nerveux coupe l'impulsion, pas par réflexion morale, par économie. L'homme moderne devient plus calme, plus distant, plus silencieux, pas parce qu'il se sent inférieur, mais parce qu'il refuse de payer un prix qu'il ne comprend plus. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient que ce retrait est une fuite. Ils pensent que c'est de la peur, mais la peur cherche à se rassurer. Elle cherche l'approbation, elle insiste. Ce que tu observes aujourd'hui est l'inverse. Un arrêt net, un désengagement propre, une décision intérieure qui dit « je garde mon énergie pour autre chose » et cette décision change tout. Parce qu'un homme qui cesse d'investir sans garantie commence à se recentrer. Il respire mieux, il se tient différemment. Il ne cherche plus à prouver. Sans le vouloir, il modifie son état interne. Et cet état interne va produire des effets inattendus. C'est là que l'histoire prend un autre tournant. Il y a un moment précis, un déclic silencieux, pas une colère, pas une rupture, une compréhension. L'homme réalise que le jeu qu'il croyait connaître n'existe plus sous la même forme. Les règles ont changé, mais personne ne les a réécrites clairement. D'un côté, on lui dit d'être audacieux, de prendre l'initiative, de faire le premier pas. De l'autre, on lui demande d'être invisible, de ne pas déranger, de deviner les limites sans jamais les franchir. Deux injonctions opposées, en même temps, sans mode d'emploi. Et quand un système envoie des messages contradictoires, l'être rationnel ne débat pas, il se retire. Ce retrait n'est pas émotionnel, il est stratégique. L'homme observe que l'approche directe est devenue un terrain instable, pas dangereux physiquement, dangereux symboliquement. Une parole peut être sortie de son contexte, une intention peut être redéfinie après coup. Un moment privé peut devenir public. Alors, il adapte son comportement comme tout organisme sain. Il réduit son exposition, il limite les risques. Imagine deux hommes. Le premier aborde encore comme avant. Même énergie, même spontanéité. Il est tendu. Il anticipe la réaction. Il surveille chaque mot. Le second n'aborde plus. Il ne force rien, il ne cherche pas. Il parle seulement quand le cadre est clair, quand l'échange est réciproque, quand l'intérêt circule déjà. Étrangement, c'est le second qui semble le plus à l'aise. Ce paradoxe trouble beaucoup de gens, parce que l'homme qui se retire du jeu confus ne devient pas vide. Il devient lisible, il n'est plus en demande, il n'est plus en justification. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à rester aligné. Et cette posture change tout. Le cerveau humain détecte la cohérence avant même l'attirance. Il sent quand quelqu'un agit par choix, et quand quelqu'un agit par pression. L'homme qui a compris que le jeu a changé cesse de jouer contre lui-même. Il n'essaie plus de correspondre à une attente floue. Il pose une présence stable, silencieuse, non négociable. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que ces hommes ont abandonné, qu'ils ont perdu espoir. En réalité, ils ont arrêté de participer à un système où le coup dépasse le sens. Ils ne rejettent pas la relation, ils rejettent le chaos. Et cette clarté intérieure produit un effet inattendu. Moins d'initiative, mais plus d'impact. Moins de mots, mais plus de poids. Moins de poursuites, mais plus de gravité. C'est ici que la dynamique commence à s'inverser. Et cette inversion va révéler quelque chose de profondément dérangeant pour beaucoup. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il faut casser une illusion immédiatement. Ce retrait n'est pas une vengeance, ce n'est pas une guerre froide.
Ce n'est pas un ressentiment déguisé. La colère cherche le conflit. Le retrait conscient cherche la paix. Et l'homme moderne commence à faire une différence très claire entre les deux. Un homme en colère parle encore. Il argumente. Il prouve. Il veut être compris. Un homme lucide se tait. Pas par mépris, par clarté. Il a compris une chose essentielle. Toute interaction qui perturbe durablement son équilibre intérieur a un coût trop élevé. Et ce coût ne se voit pas de l'extérieur. Parlons de préservation psychique. L'énergie mentale d'un homme n'est pas infinie, l'attention non plus, la capacité émotionnelle encore moins. Pendant longtemps, il a investi cette énergie dans la poursuite, dans l'initiative, dans l'effort. Aujourd'hui, il observe les retours et il ajuste. Imagine un homme qui cesse d'aborder, pas par dépit, par décision. Il ne rumine pas, il ne critique pas, il ne commente pas. Il se concentre sur son rythme, sur sa respiration, sur ce qui le stabilise. Travail, corps, silence, présence. Extérieurement, il paraît distant. Intérieurement, il est plus calme que jamais. Ce calme change sa posture. Il marche différemment. Il parle moins vite. Il écoute sans chercher à séduire. Et surtout, il ne demande plus à être validé. Ce point est crucial. La validation externe crée de la tension. La tension se sent immédiatement. L'homme qui se retire de la chasse se retire aussi de l'attente. Et sans attente, il n'y a plus de pression. C'est là que se produit un phénomène étrange. L'homme qui ne cherche plus devient plus visible. Pas parce qu'il attire volontairement, mais parce qu'il n'émet plus de demandes. Son énergie ne tire pas, elle repose. Et une énergie qui repose crée de la gravité. Beaucoup interprètent ce changement comme de l'arrogance ou du désintérêt. En réalité, c'est de la sélectivité consciente. L'homme ne ferme pas la porte. Il cesse de la forcer. Il n'exige rien. Il n'explique rien. Il laisse les choses venir ou ne pas venir. Ce retrait lucide n'est pas une fuite du lien. C'est une réévaluation du prix. Et quand le prix devient trop élevé, l'homme sain ne négocie pas avec sa paix intérieure. Il se recentre. Il se stabilise, il devient moins réactif. Et cette non-réactivité est exactement ce que beaucoup n'avaient plus vu depuis longtemps. C'est ici que les conséquences commencent à apparaître. Subtiles, progressives, inévitables. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Il y a un moment précis où quelque chose bascule. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. L'homme cesse de chercher. Et le monde commence à le regarder autrement. Quand un homme cherche, son énergie avance. Elle pousse, elle demande. Même subtilement, cela se ressent. Quand il cesse de chercher, son énergie se pose. Elle ne poursuit plus, elle accueille. Et ce simple déplacement change toute la dynamique. Le cerveau humain est extrêmement sensible à la pression invisible. Il capte l'intention avant les mots. Il sent quand quelqu'un veut quelque chose de toi. L'homme qui ne cherche plus ne veut rien prendre. Il n'essaie pas de gagner. Il est là, stable, présent. Et cette présence devient rare. Prenons une scène simple, un groupe. Une discussion banale. Rien de romantique. Un homme parle peu, il écoute. Il répond calmement. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne force pas l'humour. Il ne surjoue rien. Et pourtant, les regards reviennent vers lui. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas en compétition, il n'est pas en démonstration, il n'est pas en quête. Il est ancré. Ce phénomène n'a rien de mystique. Il est psychologique. Quand un homme cesse de courir après la validation, son système nerveux se régule. Sa voix se stabilise, son regard ralentit. Ses gestes deviennent économes. Tout en lui dit « je n'ai rien à prouver ». Et cette information est perçue immédiatement. Beaucoup croient que l'attirance naît de l'effort visible. En réalité, elle naît de la cohérence interne. Un homme aligné n'essaie pas d'être désiré. Il vit dans un état où le désir n'est plus une urgence. Et cet état crée une polarité naturelle. C'est ici que certains font une erreur dangereuse. Ils pensent qu'il s'agit d'une stratégie, d'un jeu, d'une technique pour manipuler. Ce n'est pas ça. Si l'homme cesse de chercher uniquement pour obtenir, la tension revient, la demande revient. Le masque tombe.
Ce qui fonctionne ici n'est pas le retrait, c'est la paix intérieure réelle. Quand l'homme a réellement déplacé son centre de gravité, il ne s'inquiète plus du résultat. Il peut parler, ou ne pas parler. Il peut avancer, ou rester immobile. Rien n'est vital, rien n'est urgent. Et paradoxalement, c'est dans cet état que les interactions deviennent plus fluides. Moins d'initiative, mais plus de qualité. Moins de tentatives, mais plus de clarté. Moins de mots, mais plus de poids. L'homme ne devient pas distant, il devient sélectif, sans dureté. Et ce changement crée un décalage. Certains s'en sentent attirés, d'autres profondément inconfortables, parce qu'une présence qui ne demande rien force chacun à se positionner. Et tout le monde n'est pas prêt à ça. C'est ici que la perception commence à se fissurer. C'est ici que les incompréhensions apparaissent. Et surtout, c'est ici que beaucoup commencent à parler de ce silence sans jamais en comprendre l'origine. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a une incompréhension profonde, pas une mauvaise intention, une asymétrie d'expérience. Beaucoup de femmes regardent ce silence et y voient du désintérêt, de la paresse, parfois même du mépris. Mais elles ne voient pas ce que ce silence a coûté. On comprend rarement un prix que l'on n'a jamais payé. L'homme moderne a appris à mesurer chaque interaction, pas parce qu'il est froid, parce qu'il a été exposé au jugement public, exposé à l'interprétation, exposé à la perte de contrôle sur le récit. Et ce vécu change la manière de se mouvoir dans le monde. Du point de vue féminin, le silence paraît étrange. Avant, l'homme venait. Aujourd'hui, il attend. Alors une question surgit. Pourquoi ils ne font plus rien? La réponse dérange parce qu'elle n'accuse personne. Ils ont compris que l'initiative sans réciprocité claire est devenue une zone de friction permanente. Imagine une femme sincère, pas hostile, juste, prudente. Elle veut être respectée. Elle veut se sentir en sécurité. Elle veut garder le contrôle de ses limites. L'homme en face perçoit tout cela, et il ajuste. Mais à force d'ajuster, il finit par ne plus bouger du tout, pas par indifférence, par respect mêlé à fatigue. Il y a aussi un décalage dans la perception du risque. Pour beaucoup de femmes, un échange raté est un inconfort momentané. Pour beaucoup d'hommes, il peut devenir une remise en question identitaire, un soupçon, une étiquette. Pas toujours, pas systématiquement, mais suffisamment pour laisser une trace. C'est là que la communication se brise. Les femmes parlent de manque d'initiative, les hommes parlent de protection intérieure. Ils décrivent la même réalité depuis deux angles opposés, et aucun des deux ne ment. Ce que peu de gens osent dire, c'est que ce silence masculin n'est pas un message adressé aux femmes. C'est un dialogue interne. Une question répétée, encore et encore. Est-ce que cette interaction mérite mon énergie? Quand la réponse est floue, l'homme sain choisit la retenue, et cette retenue est souvent mal interprétée. On y voit de l'orgueil, on y projette du désintérêt, parfois même de la punition. Alors qu'il s'agit surtout d'un refus de forcer une dynamique fragile. Le paradoxe est cruel. Plus l'homme se tait pour éviter de déranger, plus ce silence est commenté. Mais ce commentaire ne change rien, parce que ce type de retrait ne se résout pas par des injonctions publiques. Il se résout par un cadre clair, par une réciprocité visible, par une sécurité partagée. Et ce cadre ne se décrète pas. C'est là que beaucoup se trompent, et c'est aussi là que se dessine la suite. Car face à cette incompréhension persistante, l'homme va adopter une posture encore plus précise, une posture qui va redéfinir entièrement la manière dont il se relie au monde. C'est ce que nous allons voir maintenant. Quelque chose s'est cristallisé, pas dans les discours, dans le comportement. L'homme moderne ne réclame plus. Il se positionne. Il y a une différence fondamentale entre se fermer et se recentrer. Se fermer, c'est réagir à une blessure. Se recentrer, c'est répondre à une vérité intérieure. Et ce que tu observes aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont déplacé leur centre de gravité. Ils ne cherchent plus à convaincre. Ils ne cherchent plus à séduire à tout prix. Ils ne cherchent plus à être compris.
Ils cherchent à être cohérents avec eux-mêmes. Cette cohérence devient leur filtre principal. Avant, l'homme se demandait comment être choisi. Aujourd'hui, il se demande est-ce que cette interaction respecte mon rythme, mon calme, ma trajectoire? Ce simple changement de question transforme toute sa posture. Regarde-les attentivement. Ils parlent quand ils ont quelque chose à dire. Ils se retirent quand l'échange devient confus. Ils n'expliquent plus leurs limites. Ils les incarnent. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Beaucoup interprètent cette posture comme de la froideur. En réalité, elle est plus honnête que jamais. L'homme n'envoie plus de signaux contradictoires. Il ne promet rien qu'il ne peut tenir. Il ne crée pas d'attente artificielle. Il est là, ou il ne l'est pas. Cette posture repose sur un pilier central, la non-réactivité. Quand une interaction glisse vers le flou, il ne se justifie pas. Il ne débat pas. Il se retire calmement, pas pour punir, pour rester aligné. C'est ici que se glisse un appel discret. Si tu te reconnais dans ce cheminement, si ces mots mettent des mots sur quelque chose que tu vis déjà, alors rester ici a du sens. T'abonner à cette chaîne, ce n'est pas suivre un contenu, c'est prolonger une réflexion intérieure. Un simple like ne change pas l'algorithme seulement. Il marque un accord silencieux. Et dis-moi en commentaire, dans quelle situation as-tu choisi le calme plutôt que la réaction? La nouvelle posture masculine n'est pas une posture contre. Elle est une posture pour soi. Elle n'exige rien du monde. Elle s'y adapte sans se trahir. Et c'est précisément pour cela qu'elle devient incomprise. Car un homme qui ne court plus ne rassure plus les attentes. Il force chacun à se positionner, à montrer son intention réelle. Et tout le monde n'est pas prêt à ce miroir. Ce mouvement est encore discret, mais il s'étend. Et ses conséquences dépassent largement les relations. C'est ce que nous allons conclure maintenant. Il faut prendre du recul maintenant. Ce que tu observes n'est pas une mode, ce n'est pas une tendance passagère, c'est une adaptation historique. Quand un environnement devient instable, les comportements changent. Toujours. Les hommes n'ont pas cessé d'aimer. Ils n'ont pas cessé de désirer. Ils n'ont pas cessé de vouloir construire. Ils ont cessé de forcer leur place dans un cadre qui ne la rend plus évidente. Et cette nuance change tout. L'histoire montre toujours la même chose. Quand les règles deviennent floues, les individus les plus lucides réduisent leur exposition. Ils parlent moins. Ils observent plus. Ils investissent là où le sens est clair. C'est exactement ce qui se passe ici. Ce silence masculin n'est pas une attaque contre les femmes. Ce n'est pas un reproche. Ce n'est pas un message politique. C'est un mouvement intérieur, un recentrage, une protection. L'homme ne dit pas « regarde-moi », il dit « respecte-moi intérieurement ». Même s'il ne le formule jamais, il y aura toujours des hommes qui abordent. Il y aura toujours des rencontres spontanées. Le monde ne s'est pas figé. Mais la naïveté, elle, a disparu. L'homme moderne avance avec plus de discernement, plus de lenteur, plus de choix. Et ce choix est irréversible. Beaucoup tenteront d'expliquer ce silence par des slogans simples, par des accusations, par des caricatures, mais aucune de ces explications ne fera revenir l'élan d'hier. Parce que l'élan ne revient pas par la pression. Il revient par la sécurité mutuelle, par la clarté, par la réciprocité visible. Le véritable tournant n'est pas social. Il est intime. Chaque homme décide, seul, où il place son énergie, où il place son attention, où il place son cœur. Et cette décision, des millions la prennent en silence. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais sans jamais l'avoir formulé, alors rester ici a du sens. T'abonner, c'est choisir de continuer ce chemin de lucidité. Un like, c'est laisser une trace discrète de ton passage. Et dis-moi en commentaire, as-tu toi aussi changé ta manière d'approcher ou de ne plus approcher du tout? Ce silence n'est pas vide, il est plein de compréhension. Et une fois qu'on l'a comprise, on ne regarde plus jamais une interaction de la même façon.